La fréquence hebdomadaire de consommation de certains aliments peut être nocive pour la santé, surtout lorsqu'elle est associée à des habitudes ancrées dans la culture d'un pays. Au Royaume-Uni, la combinaison traditionnelle de fish and chips, bien qu'emblématique, figure parmi les principaux facteurs contribuant au taux croissant d'obésité et de problèmes métaboliques dans la population. Pour ceux qui vivent sur le territoire britannique depuis un certain temps, la coexistence entre la prédilection pour ce plat et les risques sanitaires devient évidente. Plus qu'un repas, le fish and chips représente une pratique culturelle, un lien avec les mémoires et les coutumes. Cependant, rares sont ceux qui remettent en question la qualité nutritionnelle des établissements qui le servent, ni les effets immédiats et cumulatifs de sa consommation. Toutes les versions de ce plat ne sont pas équivalentes. Dans certains endroits, le repas est suffisamment léger pour permettre une promenade après consommation ou un sommeil paisible. Dans d'autres, cependant, une seule portion peut provoquer une léthargie prolongée, même lorsque les ingrédients de base poisson et pommes de terre restent les mêmes. Les différences dans l'expérience culinaire et les conséquences physiques qui en découlent sont remarquables. En tant que Britannique consommateur régulier de cet aliment et professionnel de santé, je présente une classification rigoureuse, basée sur des critères objectifs, expérience réelle de consommation, réactions physiologiques observées et implications sur la santé des individus de plus de 50 ans. L'analyse suivante vise à guider des choix plus conscients avant votre prochain repas. La première place sur la liste des établissements les moins recommandés est occupée par la chaîne Wetherspoon. Bien que le fish and chips soit généralement associé au confort et à la familiarité, un plat lié à des souvenirs positifs pour de nombreux Britanniques, la version servie dans cette chaîne de pub mérite une attention particulière, surtout si l'on considère son impact sur les personnes de plus de 50 ans. La présence presque omniprésente de Wetherspoon au Royaume-Uni, combinée à des prix abordables et à des environnements accueillants, en fait une option récurrente pour les retraités et les habitués. Le repas, souvent choisi pour sa commodité, notamment au déjeuner ou en début de soirée, est perçu comme une alternative sûre, rassasiante et prévisible. D'un point de vue purement gustatif, le plat n'est pas sans mérite. Le poisson, généralement de la morue ou de l'aigle fin, a une croûte dorée et croustillante, tandis que l'intérieur reste moelleux. Accompagné de sauce tartare, la saveur est agréable, sans toutefois être exceptionnelle. Cependant, des problèmes apparaissent au fur et à mesure du repas, notamment en ce qui concerne les frites, qui ont tendance à être molles, trop grasses et ont une texture peu satisfaisante. Lors d'un bilan nutritionnel, l'état s'aggrave considérablement. Une portion typique de fish and chips de Wetherspoon contient entre 1280 et 1395 kcal, une valeur qui, pour les personnes de plus de 50 ans et ayant un niveau d'activité physique inférieur, correspond à la quasi-totalité de l'apport calorique quotidien recommandé. Cependant, le plus gros problème ne réside pas dans les calories, mais dans la teneur en sodium. La teneur en sel d'un seul repas peut atteindre entre 6,5 et 7,3 grammes, dépassant la limite quotidienne maximale suggérée par les directives sanitaires. Cet excès n'est pas un cas isolé, mais un problème récurrent, comme le démontrent les campagnes de santé publique qui ont déjà souligné les niveaux élevés de sodium dans les plats servis par la chaîne, y compris les repas pour enfants qui, à plusieurs reprises, ont été cités comme exemple d'aliments trop salés. Pour un organisme de plus de 50 ans, une telle concentration en sel ne se limite pas aux données statistiques. Les effets sont immédiats et tangibles: élévation de la tension artérielle, rétention d'eau, sensation de ballonnement, maux de tête et troubles du sommeil. Associé à la teneur élevée en matières grasses et à la taille généreuse des portions, une consommation fréquente peut entraîner des reflux, une digestion lente et une fatigue prolongée, dont les effets se prolongent jusqu'au lendemain. Lorsqu'il est répété chaque semaine, l'impact cumulatif devient encore plus inquiétant. Il est essentiel de préciser que si l'évaluation était menée exclusivement du point de vue d'un critique gastronomique, la position de Wetherspoon pourrait être différente. Le poisson n'est pas de mauvaise qualité, les prix sont raisonnables et l'ambiance convient aux plus âgés. Cependant, en tant que professionnel de santé, il est essentiel de considérer les répercussions concrètes sur l'organisme. Dans ce contexte, les fish and chips servis par la chaîne se caractérisent par une teneur excessive en sel, une composition lourde et un risque potentiel lorsqu'ils sont incorporés comme habitude habituelle chez les personnes de plus de 50 ans. Pour ces raisons, il occupe la dernière position de ce classement. Le deuxième établissement analysé, bien que moins nocif que le précédent,
ne répond toujours pas aux critères minimaux pour justifier une seconde visite, la chaîne Deep Blue Restaurant. Il y a des endroits où, à la fin du repas, le doute persiste quant à savoir si la cuisine a vécu une journée inhabituelle. Dans d'autres en revanche, quelques bouchées suffisent pour se rendre compte qu'il n'y a aucune raison de revenir. Deep Blue entre dans cette deuxième catégorie, non pas parce qu'il présente des risques sérieux ou parce qu'il adopte une proposition gastronomique audacieuse, mais simplement en raison de sa qualité insatisfaisante, qui ne justifie pas de nouvelles tentatives. Le réseau, avec son identité standardisée et sa présence dans plusieurs villes, véhicule un faux sentiment de fiabilité, notamment auprès du public plus âgé. En entrant dans l'un de ces établissements, les attentes sont modestes, une portion de fish and chips chaude et croustillante, capable de procurer de la satiété. Cependant, c'est précisément la simplicité de ces attentes qui rend la déception encore plus évidente au moment de servir le plat. Les problèmes de Deep Blue ne résident pas dans des détails complexes, mais dans des défauts élémentaires. Souvent, le poisson arrive à table déjà froid, surtout avec les options à emporter. La croûte, au lieu d'être croustillante, est molle, détrempée et grasse. Les frites, quant à elles, sont flasques, saturées d'huile et dégagent une odeur caractéristique de friture recyclée avant même d'être consommée. La texture du poisson est incohérente, se désagrège facilement et perd la fermeté attendue. L'assaisonnement varie entre fade et excessivement salé, sans aucune uniformité, ce qui est inattendu dans une grande chaîne. Mais le plus désagréable est la rapidité avec laquelle l'insatisfaction s'installe. Ce n'est pas un repas qui, après avoir été consommé en grande quantité, provoque des regrets. La déception apparaît dès les premières bouchées, quand on se rend compte que quelque chose ne va pas. L'intérêt de continuer diminue et le plat n'est fini que par obligation, soit pour éviter le gaspillage, soit parce qu'il a déjà été payé. Bien que le fish and chips soit un plat simple, lorsqu'il est servi froid, détrempé et gras, toute discussion sur la valeur nutritionnelle ou les bienfaits pour la santé devient hors de propos. Le repas, dans ce cas, finit par être inadéquat et dénué de mérite. Le principal problème de Deep Blue réside dans l'incohérence. Alors que certains clients font état d'expériences acceptables dans certaines unités, d'autres décrivent des situations diamétralement opposées dans les succursales d'une même chaîne. La qualité varie considérablement d'un endroit à l'autre, ce qui rend impossible toute confiance dans le niveau proposé. Compte tenu de cette incertitude, opter pour cette chaîne équivaut à un jeu de hasard, c'est pourquoi elle a été exclue de la liste des établissements considérés comme fiables. Le troisième nom à examiner présente un ensemble distinct de défis. Il s'agit de The Ashval, dont le plat, avant même d'être dégusté, transmet déjà une sensation de fatigue lorsqu'on le regarde dans l'assiette. D'une friterie traditionnelle. La promesse d'une expérience plus raffinée ne se concrétise cependant pas dans la pratique, puisque la méthode de préparation reste essentiellement inchangée. La friture, même lorsqu'elle est utilisée avec des ingrédients de meilleure qualité, perpétue les mêmes effets physiologiques néfastes, sensation de lourdeur prolongée, digestion lente et léthargie post-repas, symptômes qui s'accentuent avec l'âge. Ce qui exacerbe cette contradiction est la perception selon laquelle Fishworks opère selon une logique marketing qui donne la priorité à l'apparence plutôt qu'au fond. La présentation impeccable des plats, le discours sur la durabilité et l'ambiance soigneusement conçue créent une attente de supériorité qui, en fin de compte, n'est pas soutenue. Le consommateur, surtout celui qui est le plus avisé, se rend compte que la différence réside davantage dans l'emballage que dans le contenu. L'absence d'une approche culinaire atténuant efficacement l'impact de la friture, que ce soit grâce à des techniques de cuisson alternatives ou en réduisant la quantité de graisse absorbée, révèle un écart entre la proposition et l'exécution. Un autre aspect qui mérite attention est l'incohérence de l'expérience proposée. Si certains établissements de la chaîne maintiennent un haut niveau de fraîcheur et de texture, d'autres présentent des variations importantes, notamment en ce qui concerne le croquant de la pâte et la température des accompagnements. Ce manque d'uniformité, bien que moins drastique que dans d'autres chaînes, compromet quand même la fiabilité du service, surtout pour un public qui valorise la prévisibilité. Le sentiment que chaque visite peut donner lieu à une expérience différente, parfois satisfaisante, parfois tout juste adéquate, met à mal la construction d'une relation fidèle avec la marque. Enfin, il faut considérer le paradoxe de la modernisation du plat. Fishworks représente une tentative d'élever le fish and chips à un niveau plus sophistiqué,
en l'adaptant aux exigences contemporaines de transparence sur l'origine des ingrédients et de pratiques gastronomiques plus conscientes. Cependant, en préservant la structure traditionnelle du plat à la friture comme méthode centrale, la chaîne finit par perpétuer les mêmes problèmes qu'elle cherchait à résoudre. Le résultat est une proposition qui oscille entre l'innovant et le conventionnel, sans parvenir à une synthèse véritablement transformatrice. Pour le consommateur mature, qui recherche non seulement la qualité, mais aussi un repas respectueux des limites de son corps, cette ambiguïté devient un obstacle difficile à ignorer. Des expériences inutiles. Ce qui est observé, c'est un respect rigoureux des principes fondamentaux du plat, exécuté avec précision technique et respect de la matière première. La friture, bien que toujours présente comme mode de cuisson, est réalisée afin de préserver l'intégrité du poisson, en évitant une saturation excessive en graisse. Le résultat est une texture croustillante mais équilibrée qui ne domine pas la saveur naturelle des aliments. De plus, l'approche de Franky en matière de plats d'accompagnement mérite d'être soulignée. Les pommes de terre, bien que frites, sont coupées en forme plus épaisse, ce qui réduit la zone de contact avec l'huile et, par conséquent, l'absorption des graisses. Le salage est modéré, permettant au consommateur d'ajuster l'assaisonnement en fonction de ses besoins, sans imposer de normes trop salées. Cette attention aux détails reflète une compréhension plus large de ce que signifie proposer un repas qui, bien que traditionnel, ne néglige pas les exigences d'un public qui privilégie le bien-être. Cependant, même avec ces avancées, Franky's n'échappe pas entièrement aux limites inhérentes au modèle classique du fish and chips. La friture, aussi contrôlée soit-elle, reste un défi pour ceux qui recherchent une alimentation plus légère. L'absence d'alternatives de cuisson comme griller ou rôtir restreint les options pour ceux qui souhaitent éviter une consommation excessive d'huile. De plus, l'éloignement de l'établissement limite son accès à une partie importante des consommateurs, ce qui en fait davantage une référence d'excellence qu'une solution pratique au quotidien. Pourtant, la présence de Franky sur cette liste constitue un rappel important, la qualité ne doit pas être sacrifiée au nom de la commodité. L'établissement démontre qu'il est possible d'élever le niveau d'un plat traditionnel sans le dénaturer, à condition d'avoir un engagement d'exécution et une sensibilité aux besoins du public. Pour le consommateur mature, qui valorise à la fois l'authenticité et la modération, cette combinaison est particulièrement précieuse, même si elle ne résout pas complètement les contradictions du modèle alimentaire actuel. Parfait. Sa proposition ne se limite pas à répondre aux attentes conventionnelles, mais plutôt à offrir un équilibre raffiné entre plaisir gastronomique et responsabilité nutritionnelle, ce qui correspond de manière unique aux exigences d'un public qui privilégie à la fois la qualité et la modération. L'approche adoptée par Paper transcende la simple présentation d'un plat traditionnel, elle incarne une philosophie de consommation consciente, dans laquelle la transparence et l'adaptabilité sont des piliers fondamentaux. La divulgation précise de la valeur calorique, par exemple, ne se limite pas à une stratégie marketing, mais plutôt à la reconnaissance du fait que les consommateurs matures recherchent l'autonomie dans leurs choix alimentaires. Cette position reflète une compréhension plus large de l'évolution des habitudes contemporaines, où une information claire et accessible devient un élément essentiel de la prise de décision. De plus, l'offre de portions réduites, spécialement conçue pour répondre aux besoins d'un public plus expérimenté, démontre un véritable engagement envers l'individualité du convive. Il ne s'agit pas d'une simplification arbitraire, mais d'une réponse soigneusement conçue aux particularités physiologiques et aux préférences de ceux qui valorisent la satiété sans excès. L'inclusion d'options comme les boissons sans sucre renforce ce souci de bien-être global, démontrant que l'établissement considère le repas comme un tout harmonieux, et non comme un simple produit isolé. L'environnement physique joue également un rôle crucial dans cette expérience. L'agencement des espaces, l'éclairage adéquat et l'absence de contraintes temporelles créent une atmosphère propice au plaisir paisible du repas. Pour les consommateurs de plus de 50 ans, ces détails ne sont pas de simples compléments, mais des éléments essentiels qui influencent directement la perception de confort et de satisfaction. La possibilité de déguster le plat à votre rythme, sans sentiment d'urgence ni d'inconfort, contribue à une expérience plus agréable et moins épuisante. Cependant, il est important de reconnaître que, même dans un modèle aussi bien structuré, certaines nuances nécessitent une attention particulière. L'utilisation de graisses animales dans certaines unités, par exemple, peut représenter un point d'attention pour ceux qui ont des restrictions spécifiques, comme un taux de cholestérol élevé.
De même, la présence de sel, même s'il est en quantité plus modérée que dans d'autres établissements, exige une attitude active de la part du consommateur, qui doit ajuster sa commande en fonction de ses besoins. En ce sens, Paper n'élimine pas la responsabilité individuelle, mais la partage, en fournissant les outils nécessaires à chacun pour faire des choix alignés sur ses objectifs. Cette combinaison de transparence, d'adaptabilité et de respect des particularités du public plus âgé positionne Paper comme une référence dans le segment, non pas en raison de sa perfection absolue, mais en raison de sa capacité à équilibrer de manière cohérente tradition et innovation. L'établissement ne cherche pas à réinventer le concept du fish and chips, mais plutôt à l'affiner, en y intégrant des éléments qui répondent aux exigences contemporaines sans en dénaturer l'essence. Pour ceux qui recherchent une expérience gastronomique alliant saveur, modération et conscience, cette approche s'avère non seulement satisfaisante, mais aussi exemplaire. Parfait. Ce n'est pas l'établissement le plus savoureux, le plus accessible en termes de coût ni le plus réputé. C'est plutôt celui qui offre aux convives un sentiment de contrôle. Dans un secteur où la plupart des établissements adoptent des formules standardisées pour servir un public générique, Papa se distingue par une véritable remise en question des besoins réels de sa clientèle, notamment des plus de 50 ans. Cette évaluation n'a pas pour but d'établir une hiérarchie absolue, ni de porter un jugement définitif sur ce qui est bien ou mal pour chacun. Il s'agit en fait d'une perspective personnelle, basée sur l'expérience de ceux qui vivent au Royaume-Uni, ont consommé du fish and chips à de nombreuses reprises, en outre, travaillent dans le secteur de la santé, observant de près les changements que subit le corps à partir de cette tranche d'âge. Chaque repas est suivi d'une analyse minutieuse, vous mangez, observez et réfléchissez aux réactions de votre corps. Cette sélection ne vise donc à discréditer aucun établissement. Certains ont été positionnés à des niveaux inférieurs non pas pour des raisons de qualité intrinsèque, mais parce qu'ils ne correspondent pas aux exigences nutritionnelles et métaboliques d'un public plus mature, ce qui, pour les plus jeunes, ne représente peut-être aucun inconvénient. En revanche, les endroits les mieux notés ne sont pas forcément ceux qui plaisent à chacun, mais plutôt ceux où, à la fin du repas, la sensation de bien-être persiste, sans regret ni inconforts ultérieurs. Cela vaut la peine de se demander, y a-t-il un accord avec cet ordre ? Y a-t-il des établissements qui, selon vous, ont été évalués de manière trop rigoureuse ou au contraire trop indulgente ? Existe-t-il un endroit dont les portions, même après des décennies de consommation, procurent encore de la satisfaction sans surcharger le corps ? Il serait enrichissant d'entendre d'autres points de vue, notamment de ceux qui ont eux aussi franchi le cap des 50 ans. Les contributions, partagées dans les commentaires, n'ont pas besoin de converger vers un consensus, mais elles peuvent offrir des informations précieuses afin que les autres convives puissent faire des choix plus éclairés. Ce type d'analyse n'a pas pour but de défendre des restrictions extrêmes, mais plutôt de promouvoir le plaisir gastronomique de manière responsable, en garantissant que la tradition culinaire britannique puisse être appréciée pendant de nombreuses années, sans nuire à la santé. Si vous jugez cette approche pertinente, vous êtes invité à vous abonner à la chaîne, où sont abordés non seulement les aspects techniques de l'alimentation, mais aussi les relations entre culture, plaisir et longévité.